Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Francesca Vicente. Vous écoutez Manager en scène, j'ai 14 ans d'expérience managériale et dans ce podcast, je vous partage défis et leçons apprises au fil de ma carrière. Bonne écoute. Dans cet épisode, nous allons parler de l'inclusion. Nous allons surtout parler d'un sujet qui me tient à cœur. L'inclusion, c'est bien plus qu'un mot pour moi, c'est ma vie. Depuis toujours et surtout durant ma carrière en entreprise, notamment lorsque j'étais directrice de magasin, j'ai fait de l'inclusion une priorité. Il était important pour moi de soutenir et de montrer l'importance des causes qui apportent de l'aide aux plus démunis et aux laissés pour compte. Dans le monde associatif, il n'y a pas de manque d'engagement, bien au contraire. Ce qui manque souvent, c'est la place de ces associations, la possibilité de se faire entendre, de sensibiliser et de prévenir. La bataille pour gagner en visibilité est réelle et en entreprise, j'ai toujours essayé de leur offrir un espace pour exister et s'exprimer. Je me souviens particulièrement d'un jour où ce ne sont pas les associations qui sont venues me solliciter, mais un groupe d'étudiantes. Elles m'ont demandé si elles pouvaient organiser une collecte de protection périodique. Leur demande, évidemment, m'a immédiatement touchée. Bien sûr, j'ai accepté sans hésiter. Il est important de comprendre que ces protections sont destinées qu'aux femmes et que beaucoup dans la société prennent pour acquises. Il faut savoir aussi que ça représente un coût considérable. Pour ces jeunes femmes étudiantes qui font déjà face à des défis financiers énormes, même ces produits de première nécessité peuvent devenir inaccessibles. Et c'est ça qui a renforcé en moi, justement, l'idée que l'inclusion, c'est aussi agir pour que chacun ait accès aux besoins de base et que les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans cette démarche. Mais cette situation m'a aussi amené à réfléchir. Est-ce qu'un homme aurait réagi de la même manière ? Aurait-il pris l'urgence et l'importance de cette collecte ? C'est une question légitime, car même si l'inclusion devrait être universelle, la sensibilité aux besoins spécifiques d'un genre peut parfois différer en fonction de l'expérience de vie, mais aussi d'un angle de vue. C'est en cela que l'inclusion doit aussi être portée par des voix diversifiées pour que chacun soit capable d'agir et de comprendre les réalités des autres. Cet épisode est aussi, si vous m'entendez bien, chers auditeurs, une invitation à réfléchir sur ce que nous, en tant qu'individus, en tant qu'entreprise, pouvons faire pour créer des espaces plus inclusifs. Parce qu'au-delà des grands discours qu'on écrit dans les stratégies, mais aussi dans les politiques, l'inclusion se manifeste par des actions concrètes, dans des petites victoires quotidiennes, et au final, vous pouvez changer des vies. Un peu utopique, je sais. Un monde plus inclusif, c'est possible si on rallie, si on rassemble autour d'une cause, même si elle est pour la cause d'un seul genre. Alors, lorsqu'on parle d'alliance, aujourd'hui, je partage le micro avec Cyrielle et Enola. Bonjour. 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 Cyrielle et Enola, vous êtes les fondatrices de Women, donc fondée en 2024, donc cette année même. Tout à fait. L'objectif premier est évidemment de créer, d'où cet épisode, de créer, de réconcilier les hommes et les femmes autour d'un produit, pas des moindres. Non. Il s'agit d'un boxer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter chacune. Ouais. Et puis, évidemment, j'ai quelques questions et qui pourraient aussi intéresser tant sur vos deux terrains de jeu. On va parler d'impact social, évidemment. Et ensuite, après, on parlera aussi de l'entrepreneuriat féminin, vu que vous débutez toutes les deux. Ouais, tout à fait. Alors, qui commence ? Du coup, moi, je m'appelle Cyrielle Motte. J'ai 23 ans. Avoir 24 ans, mais j'ai 23 ans. J'avais fait un bac S classique. Après, je suis partie en DUT technique de commercialisation où du coup, on s'est rencontrés avec Enola à Bayonne.
Je suis bordelaise, mais on s'est rencontrés à Bayonne. Et après, je suis partie en école de commerce. Mais en fait, j'ai toujours su que je voulais faire de l'entrepreneuriat. Même quand j'ai rencontré Enola, ça s'est confirmé parce que on travaillait bien ensemble, etc. Mais j'ai quand même continué mes études. Je suis partie en école de commerce à Montpellier. Et à la fin de mes études, en fait, j'avais pas envie de travailler dans un simple salariat. Alors, on est sur la génération ZZ. 2000. Du coup, en fait, on s'est lancé avec Enola, maintenant, depuis janvier 2024, on est dessus. Ok. Et voilà. Bon, ça, c'était ma partie perso, mais je te laisse, vas-y, Enola. Donc, moi, c'est Enola. Eno, comme dirait Cyrielle. Donc, moi, j'ai fait un bac STMG. Donc, j'étais déjà un peu tournée vers le commerce. Ensuite, un DUT Tech de Co, donc à Bayonne avec Cyrielle. Et j'ai continué mes études sur une licence. Et donc là, je voulais de base le faire en alternance, sauf que impossible de trouver une alternance. Donc finalement, je l'ai fait en initial et j'ai fini par trouver un stage. Un stage dans une toute petite entreprise qui s'appelle Merci Coco, au Pays Basque, où en fait, j'étais sa première salariée. Ok. Et donc, ça a commencé à mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Ouais, sans même que envie, je le devine. J'étais pas du tout là pour ça de base, mais ça m'a montré un peu tous les aspects qu'il peut y avoir de l'entrepreneuriat, parce que je m'occupais autant de préparer les commandes, le service client, gérer les fournisseurs, des fois la compta. Ah, mais t'as tout vu, en fait, t'as vu le 360 de l'entrepreneuriat. Exactement, sans que ce soit ma propre boîte. Donc finalement, je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre aussi. Bien sûr. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et vu qu'on s'était rencontrés avant avec Cyrielle et que on savait qu'on travaillait pareil, mais qu'on a deux points complètement différents. Moi, je déteste tout ce qui est réseaux sociaux, communication. Ça, c'est la partie de Cyrielle. Moi, c'est plus logistique, service client, m'occuper des fournisseurs, le marketing, le site internet. Ça, j'adore. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pas trop déjà, vous êtes deux patronnes, ce que vous venez de citer. Donc, clairement, c'est, on va dire, les indispensables, les piliers de l'entrepreneuriat. Donc, déjà, bravo. Alors, vous allez me dire un petit peu, donc déjà, pourquoi des boxers? Ouais. Et ensuite, mais comment aussi est venue l'idée? Parce que moi j'ai cru entendre que c'était autour d'une pizza. Alors moi j'adore. Tout à fait. C'est mon plat préféré en fait. En fait, du coup, on a eu l'idée il y a 2 ans maintenant, le 24 novembre 2022. Ah, ça on n'oublie jamais, hein. Voilà. Non, jamais. On a un vocal en fait. C'est pour ça que on s'était posé du coup un soir. C'était un jeudi soir, je pense même. Un jeudi soir dans notre appartement à Bayonne, autour d'une pizza. Et en fait, on s'est dit, on avait chacune nos vies respectives. Mais ça nous plaisait pas tant que ça. Et on voulait vraiment se lancer et on trouvait que c'était le moment. Donc on s'est posé, mais on n'avait pas d'idée en fait. Ouais. Donc on pouvait pas se lancer sans idée. Et on s'est première dit, chose, ok, première chose. Faut qu'on fasse un brainstorming. Ok. Du coup, on s'est posé et on a lancé des idées comme ça, sans jugement. Vraiment, on se regardait, on disait, oui, peut-être ça, peut-être ça. Il y a vraiment des choses très, très inutiles. Pour la petite anecdote, on avait même pensé à faire des couches lavables pour enfants. Avec des, comme les chiens qui se nettoient tout seuls. Donc des idées un peu farfelues, mais mais ça vient toujours de là. Hein, Oui, voilà. Donc ça, on le fera peut-être plus tard, mais là, pour l'instant, du coup, non. Et en fait, après, on est parti du principe que, en fait, c'était il y a 2 ans. Et il y avait toutes les questions de MeToo, il y avait beaucoup de questions autour du féminisme, les médias en parlaient beaucoup. Et sauf qu'en fait, ça partait un peu en féminisme extrême. Et nous, on avait 22 ans, du coup. Et quand on en parlait autour de nous avec nos amis garçons, hommes, etc., on voyait qu'ils savaient plus trop où se mettre, ils savaient pas comment prendre la parole sur ce sujet. Et ça divisait vachement les hommes et les femmes. Et nous, on en avait pas envie de ça. On adore les hommes et on n'avait pas envie qu'ils se sentent exclus de quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faudrait qu'on trouve un moyen de les inclure dans un combat dit féminin. Et nous, en tant que jeunes femmes, le combat qui nous parlait le plus, c'était la précarité menstruelle. On était étudiantes, donc on le voyait. On n'a pas été touchés personnellement, mais on le voyait autour de nous. Et on s'est dit, ok, comment on pourrait leur permettre de s'investir là-dedans sans, toujours pareil, toujours avec de la bienveillance et sans les pointer du doigt en mode, vous connaissez rien, machin. C'était pas le but. Et du coup, on s'est dit, ok, qu'est-ce qui est intime chez l'homme et la femme? Chez la femme, il y a la sexualité, il y a les sous-vêtements et il y a la précarité menstruelle, enfin, les menstruations. Et chez l'homme, il y a les sous-vêtements et la sexualité. On ne voyait pas faire un truc sur la sexualité. Non. Toujours pas. Et du coup, on s'est dit, ok, il y a des sous-vêtements. C'est le seul truc qui est en commun avec les hommes et les femmes. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va faire un sous-vêtement pour hommes et il y a une partie du prix de vente qui sera utilisée pour acheter des protections périodiques et les redistribuer aux femmes. Donc, notre but, c'est vraiment de mettre en avant la solidarité des genres et de donner l'opportunité aux hommes de s'investir dans une cause qui est dite féminine, mais qui est finalement sociale. Qui rassemble, voilà.
Non, c'est bien. Franchement, après, on en a déjà parlé, mais moi, je trouve cette cause vraiment noble. Comme je disais, à deux titres. De toute façon, on est des femmes, donc on sait que ça a un coût, d'accord. Et vous avez des chiffres justement? Vous vous rappelez ou pas? Ouais, en termes de prix déjà, même nous on s'en souvient plus trop. En fait, à force d'acheter, on fait plus attention, c'est des choses qu'on est obligé d'acheter. Budget, Je crois que c'est alors j'ai pas de bêtises. Combien au montant par Ça va entre. En fait, ça dépend si on regarde vraiment en termes de protection périodique classique. C'est pas, on peut se dire, c'est pas exceptionnel. Ça va entre 2000 et 4000 euros dans sa vie. Dans sa vie, ouais. Ça reste quand même. Ça reste, c'est un budget. C'est un sacré budget qui est imposé, donc dans tous les cas, exactement. C'est déjà trop. Et quand on est étudiant, c'est toujours des pattes en plus, c'est toujours, voilà. Ça reste quelque chose en plus que les hommes n'ont pas, finalement, et il n'y a pas que ça, on le sait très bien. Et en plus des protections, il y a aussi, il y a beaucoup de femmes qui ont aussi de l'endométriose, qui ont des problèmes liés à ça. Ça dépend aussi du flux de nos règles. Donc, on est toutes, en fait, déjà de base entre femmes, on n'est pas à égalité. On est d'accord. Et donc ça va même on peut dépenser dans sa vie jusqu'à 23 000 euros en tout, parce que avec tous les rendez-vous de santé, tout ça, exactement. Il y a des pilules qui sont pas forcément remboursées. Et donc des fois, on prend notre pilule pour avoir des règles moins abondantes. C'est pas que forcément pour en tant que de contraception. Donc ça, on le sait pas forcément, et les hommes ne le savent pas forcément, et on est là pour du coup les sensibiliser là-dessus. Justement pour la partie, on va dire, c'est un petit peu un pas de côté, mais pour sensibiliser aussi. Là, vous parlez de l'endométriose, donc on en avait échangé, et que c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout de suite détectable. Enfin, en tout cas, on sait pas ce que c'est quand on n'en parle pas. Pour ma part, je l'ai su, j'avais 39 ans. C'est-à-dire que entre le moment où j'ai eu mon cycle menstruel à 39 ans, c'est quand même énorme. On souffre. Là, on parlait aussi des cycles qui sont un peu plus abondants, donc forcément c'est 2 fois plus de protection finalement. Donc c'est un budget aussi. Et je voulais quand même aussi sensibiliser là-dessus, parce que il y a tout ce que on doit faire en tant que femme, mais aussi ce qu'on subit. Malheureusement, des fois c'est face à notre insu, j'ai pas choisi. Et justement prendre ce que j'adore dans votre cause, c'est prendre la racine justement de l'inégalité. La racine, c'est vraiment le fait d'avoir deux genres, parce que on parlerait pas d'inégalité s'il y a pas de comparaison, et de rassembler justement entre la racine de l'inégalité et aussi cet aspect de féminisme qui rassemble. Donc faut pas se perdre aussi. C'est ça. C'est quelque chose qui me tient aussi évidemment à cœur, parce que je suis partie de l'ONU Femmes France, ça je vous l'ai dit aussi, et qu'en fait, quand on parle de féminisme, on a toujours l'impression de pointer du doigt le masculin, enfin le genre le genre opposé, alors que c'est pas ça du tout. Donc d'ailleurs, est-ce que vous avez une définition pour vous justement ce que c'est le féminisme? Pour nous, c'est juste mettre sur un pied d'égalité tous les genres, et se battre pour que on soit tous égaux quoi. Ouais, c'est un peu ça. Donc et c'est pas du tout pointer du doigt un genre. Au contraire, c'est juste informer sur ce qui se passe, et que tous ensemble on fasse que tout le monde soit à pied d'égalité. Je suis d'accord. Et en fait, justement, je pense qu'il y a aussi l'aspect, est-ce que vous avez pensé, est-ce que ça, je poserai la question après, mais vous avez pensé par exemple la prévention, parce que je pense que il y a aussi les hommes, mais il y a aussi les jeunes hommes aujourd'hui qui ne sont peut-être, je sais qu'il y a aussi des choses qui se font par le gouvernement pour sensibiliser, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'aller sur ce terrain-là pour aussi sensibiliser justement cet aspect d'égalité ou pas? Ça vous parle? Je pense que plus on les prend tôt, entre guillemets, mieux c'est. Mais même les femmes, au final, on sait qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui osent pas en parler, qui veulent pas en parler, qui veulent que ça reste privé, et on le comprend. Mais finalement, la parole, c'est bien qu'elle se libère aussi. Pour que justement les hommes puissent s'investir, faut qu'aussi les femmes soient à l'aise avec le fait que les hommes s'investissent. Et ça peut poser problème, mais en soi, voilà. Après, en parler, nous, dans les écoles, etc., je pense pas que ce soit notre rôle, entre guillemets. Comme tu le disais, c'est peut-être plus le rôle de l'État. Mais on sait que quand parfois nos clientes, pour acheter des boxers, en fait, des fois, elles les achètent pour leurs enfants. Et ça leur permet d'introduire le sujet de la précarité, des protections, et c'est un moyen un peu fun, entre guillemets, d'introduire le sujet avec leurs enfants qui ont 13-14 ans, qui vont commencer à fréquenter des filles qui ont leurs règles. Au collège, on sait très bien que du coup, c'est les premières règles des filles. C'est un peu tabou, on n'en parle pas trop, il y a des petites moqueries parce que tu sais pas trop comment ça marche, etc.
Et si les garçons sont déjà sensibilisés, il y aura plus trop de moqueries. Génial. Et donc, il y a la cause, c'est vrai, mais on a aussi évidemment là tu parlais de le produit. C'est un sujet tabou, donc il y a aussi des problèmes, c'est ça. Donc c'est quel obstacle vous rencontrez aujourd'hui justement par rapport, je sais que c'est jeune comme entreprise, c'est vrai, mais quel est l'obstacle, les défis aujourd'hui dans votre quête justement? Eh ben la visibilité. Ouais. Parce que on a un message à faire passer et sauf que on a lancé ça officiellement depuis avril, mais on a lancé les préventes en juillet. Oui. Donc à l'heure actuelle, ça fait 2 mois et 13 jours exactement. Ah ouais, non, mais ça compte. Chaque pas compte. Chaque jour est une avancée. Bien sûr. Donc ce qu'il nous faudrait là, c'est de la visibilité et c'est pour ça qu'on te remercie de nous accorder ce temps-là et avec de pouvoir plaisir. parler de notre projet sur ton podcast parce que c'est vraiment ce dont on a besoin en ce moment. Ouais. Merci à vous, merci de m'avoir sollicité cette persévérance incroyable. Et je pense que ça fait aussi la clé, je pense, j'en suis certaine, de l'entrepreneuriat. Et quand on veut de la visibilité, faut pas hésiter, il faut aller à l'audace, il faut oser. Il faut oser. Oui, je sais que ça veut dire, justement. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, comme j'ai dit, c'est beaucoup, aussi de catégories socio-professionnelles différentes, mais aussi des métiers différents, mais qui sont aussi certainement papa, maman, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire et comment est-ce que eux ils peuvent vous aider? Vas-y. Alors déjà en allant nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc women-du-bas, donc WOEMEN. Et en allant voir notre site internet, relayer en fait l'information à tout le monde. Si eux-mêmes n'ont pas envie d'acheter des boxers, déjà rien que d'en parler autour d'eux, ça nous aiderait beaucoup. Bien sûr. Et que en fait, on a besoin de tout le monde pour mettre en place ce message et qu'il soit entendu par le plus de personnes. Bien sûr. Et vous parlez aussi des revendeurs. Ouais. Donc ça, on va plutôt s'adresser à des boutiques, des magasins, ou plutôt en ligne. Enfin, comment qu'est-ce que vous ciblez comme Alors nous là, on essaye de trouver des marketplaces aussi. Bien sûr. C'est toujours intéressant. Au point de vue Google, l'attrait point de vue SEO, on sait que ça nous ramène aussi de la visibilité. Donc des marketplaces, mais aussi des magasins en physique. Oui. Parce que c'est important, je pense, pour nos clients de pouvoir toucher le produit, voir les couleurs. Donc on s'adresserait pour textile. Enfin, c'est un supermarché par exemple, ça peut. Donc si vous nous entendez, messieurs, mesdames de la distribution, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi des revendeurs, un peu comme la chaîne Altermundi. Oui, alors on donne des noms. C'est pas une pub, faut quand même le dire. Mais en fait, voilà, des chaînes comme ça qui mettent en avant des marques éco-responsables, tout ça, qui ont un impact sociétal derrière. Ça nous touche vraiment et c'est, je pense, on pense des marques, des magasins qui pourraient bien mettre en avant notre marque, parce que on parle du coup de la partie sociétale, mais aussi c'est des boxers en coton bio qui sont fabriqués au Portugal. C'est aussi pour ça que le prix de vente est justifié comme ça, c'est parce que on souhaitait pas avoir un impact social sans avoir le côté écologique derrière, on trouvait pas ça logique. Et du coup, on pouvait pas aller les faire hors Europe. On aurait bien voulu les faire en France. Un peu trop cher, un peu trop compliqué. Oui. Et il y a aussi, c'est ça, il y a aussi les défis financiers. Exactement. C'est très compliqué. En fait, entre ce qu'on veut faire et ce qui est possible de faire, c'est un grand pas. Mais c'est un souhait en tout cas. Oui. Le Made in France, ça aurait été super, mais on n'aurait pas pu avoir l'impact social derrière parce que ça aurait été un prix de vente beaucoup trop élevé et on n'aurait pas réussi à vendre. Donc finalement, on n'aurait pas réussi notre premier objectif qui était de redistribuer des protections. Donc on a quand même gardé le côté écologique parce que en le faisant faire au Portugal, à Porto, et nous on est du Pays Basque, donc c'est limite plus proche que si on l'avait fait faire à Strasbourg. Bien sûr, même pour vous faites livrer dans votre on se fait livrer chez nous. Et donc en termes d'écologie, on est bien. En termes de mise en avant de la France, c'est moins bien que ce qu'on voulait, mais ça reste l'Europe et on est tous tous européens. Alors justement, sur la question, elle va être sur l'aspect pratique. Donc vous dites que une cliente, un client, un consommateur qui achète le boxer, et on va distribuer justement des protections. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, on va aller dans des centres commerciaux. Et donc en fait, avec
Sur chaque boxer, il y a 1 euro qui est récupéré. D'accord. 7 euros-là, on va les envoyer à la marque Joe, avec qui on a en collaboration pour cette partie-là. Donc Juste et Honnête, si vous connaissez pas. Qui ont des protections périodiques françaises. Elles sont à Nantes, et qui sont aussi faites en coton bio, comme nos boxers. Voilà. Et donc du coup, on va leur envoyer, récupérer les protections de chez elles, et ensuite les redistribuer dans les lieux publics, donc comme les centres commerciaux ou dans les rues, et distribuer à toutes les femmes. Donc si un jour vous nous voyez, n'hésitez pas à venir demander votre protection, parce qu'il n'y a pas, nous c'est vraiment pour toutes les femmes, donc faut pas hésiter à venir récupérer. Non, mais c'est génial, franchement. Et donc les premières collectes vont commencer bientôt. Ouais. En vrai, du coup, en fait, on a une partie B2C, donc directement auprès du client, où là, du coup, les redistributions vont se faire, comme l'a dit Enola. Et il y a aussi une partie B2B qu'on veut mettre en avant. C'est, en fait, notre but, c'est aussi de sensibiliser les clubs de rugby. Parce que nous, on est du Sud-Ouest, donc c'est forcément un sport évidemment qu'on connaît bien. Après, on est ouverte à tout sport. Oui. On va aussi faire avec du hockey. Il y avait aussi ça, parce que, on parlait des entreprises à cibler, mais il y a aussi les clubs. On parle de rugby, mais c'est vrai que... Il y a, bien sûr. Il y a le hockey, il y a le basketball, le basket, le handball, Toulouse. le foot. Oui. Non, mais il y a plein de choses dans le Sud-Ouest, même à Paris. Mais vous avez tenté, ça c'est une question à part. Les clubs Paris, et tout. J'ai envoyé à tout. Ouais. Là, vous êtes à Paris, vous avez envoyé à qui je pense. Oui. Oui. Non, mais du coup, on a quelque chose qui va se faire avec un club de Pro D2. C'est génial. On a des choses qui bougent, et en fait, donc notre promesse avec les clubs de rugby, c'est donc de leur proposer nos boxers. Donc ils achèteraient nos boxers en quantité pour leurs joueurs, et même à revendre dans leur boutique officielle, des choses comme ça. On pourrait on peut mettre le logo sur nos boxers, etc. Et en échange, du coup, on leur donnerait des protections périodiques. On pourrait même installer des distributeurs de protection dans leurs locaux, parce que c'est des sports qui tendent à se féminiser. C'est très masculin, on le sait. Encore, oui. On le dit, le rugby, c'est un sport de gentleman. Donc, c'est ce qu'ils disent. Du coup, j'adore. En avant la partie féminine. Et il y a des clubs qui ont des équipes féminines. Et donc, le but, c'est de donner accès aux protections aux salariés du club et aussi aux joueuses. Bravo au club de rugby. Donc, je pense que c'est un exemple à suivre. Tout à fait. Tous les clubs de sport, quoi. Et donc, les objectifs à long terme de Women. Alors, c'est Women. On dit Women. C'est Women. Oh, pardon. Women. Alors, il y a une anecdote derrière Voilà. Alors, dites-nous tout. J'apprécie le nom. Vas-y. Alors, et là, on nous écoute, donc n'hésitez pas à l'épeler déjà. Oui. C'est Women, W-E dans le O, M-E-N. Mais pour le site, c'est O-E. C'est facile au niveau SEO. C'est surtout que Google n'accepte pas le O dans le E. Donc voilà, techniquement, c'est OE à côté. Et donc en fait, Women, c'est donc le nom on l'a trouvé parce que Women, W-E-M-E-N, ça veut dire nous les hommes en anglais. Woman, W-O-M-E-N, qui se dit women en plus. En anglais, ça veut dire femme, au pluriel. Donc nous les hommes, les femmes, et donc mélangé avec le E dans le O, ça fait ensemble. Enfin, soyons solidaires tous ensemble. Ensemble, faisons la différence. Voilà. Oh, c'est beau. C'est ça. Ça, c'était pas préparé, ça. Non. Rien n'est préparé. Donc, alors, et puis, je reviens à ma question. Donc, en long terme, Women, ça va donner quoi? C'est quoi votre souhait? Au-delà de la visibilité, évidemment. Ouais. Là, on a parlé d'être en France. Nous, je pense vraiment, c'est beaucoup développer la partie B2B, parce que je pense que c'est là qu'il y a plus d'avenir. On pense que c'est beau de voir en plus, moi, je suis très fan de sport. J'aime ça. Donc, je trouve ça beau on sait qu'on l'a vu avec les JO, le sport, ça apporte incroyable. Ça apporte du bien dans le quotidien des gens. Et ça rassemble. Ça rassemble. On oublie tout le reste quand il y a du sport. Et je trouve que c'est un bon moyen, du coup, de mettre en avant notre produit. Donc, avoir le maximum de clubs de tous les sports qui nous suivent et qui nous portent en tant que partenaires. Je trouverais ça très beau. On peut faire plein de choses super et c'est à la fois moderne comme message et à la fois simple.
Et en fait, on aimerait bien aussi par la suite mettre des produits féminins pour une cause masculine, parce que, comme on dit depuis le début, on veut pas du tout pointer du doigt un genre. Ouais. Donc en fait, à terme, on aimerait juste que tout le monde se rassemble et inverser aussi les rôles pour que tout le monde soit solidaire, quoi. Ok. Oui. Et question à part, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'une femme peut, à travers un produit, justement, contribuer à une cause pour les hommes? Par exemple, il y a le cancer de la prostate où les femmes peuvent aussi s'investir. Bien sûr. Parce que en fait, c'est quand même un cancer qui touche beaucoup de monde et je trouve que on en parle des fois pas assez sur les réseaux. Et ça aiderait à faire passer le message à un maximum de monde. Ok. Oui, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais en soi, on sait pas vraiment ce que c'est. Exactement. C'est un peu comme, le cancer du sein. En fait, ça ressemble beaucoup. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus répandu chez les femmes, je crois. Oui. Non, mais si, c'est pas une bêtise. Le cancer de la prostate, je pense que c'est la même chose chez l'homme. Voilà ce que j'allais dire. Il y a quand même, c'est les deux. Donc, nous, là, ça n'a rien à voir avec le cancer du sein, mais c'est la première cause, en tout cas, qu'on a vue, du côté masculin. Parce que oui, il n'y a pas l'arrêté menstruel. Et du coup, dans la cause, en fait, ce serait plutôt, soit, parce que je sais qu'il y a aussi des associations qui aident les familles qui traversent ces maladies-là, parce que quand on est aussi dans la maladie, on peut aussi avoir des difficultés, soit financières, etc. Ouais. Et ce serait un petit peu, si je comprends bien, parce que moi, du coup, ça va assez vite. J'achète un produit, je sais qu'il y a tant qui sera reversé, soit à une asso, soit. Exactement. En tout cas, en fait, là, je crois que ça y est, vous avez votre fil rouge pour la suite. Oui, tout à fait. Oui, là, ça sera reversé à une association parce que on peut pas distribuer des prostates. Donc, je sais pas si tu voudrais le garder, ça. Bon, en vrai, ça nous reprend. Après, faut être authentique. Et je vous ai vu aussi à la radio. Je vous ai vu sur les réseaux que vous étiez dans une radio et je trouvais ça très sympa justement le fait d'être authentique aussi dans ce que vous êtes. Alors tout à l'heure on parlait de l'entrepreneuriat. Oui. Donc ça c'est nouveau pour vous, nouveau pas tant que ça, mais en tant que actrice principale, on va dire, c'est nouveau pour vous. Et donc en tant que femme entrepreneur aussi, quel message vous avez envie de passer aux autres femmes? Puis je vais mettre deux questions en une. Vous en pensez quoi aujourd'hui justement de l'entrepreneuriat féminin? Et puis si vous pouvez donner quelques points qu'on pourrait améliorer dans la société à ce propos. Eh bien alors déjà, il faut pas avoir peur de se lancer parce que nous on est partis en étant femmes, jeunes et en fait pour l'instant, à part au point de vue financier où des fois on se sent un petit peu moins à l'écoute et légitime. Sur le reste, on n'a eu aucun souci. D'accord. Donc vraiment, si vous voulez lancer votre entreprise en étant femme, n'hésitez pas du tout, parce que du moment où vous croyez à votre produit, tout le monde y croira. Ouais. Et la difficulté, elle est là, comme tu dis, du fait que vous soyez jeune dans l'entrepreneuriat, forcément votre produit n'est pas encore visible et on a bien compris que quand on n'est pas visible, et du coup personne ne nous connaît et très peu nous laisse la porte ouverte. Exactement. Et surtout, c'est que ça a un coût aussi de participer, que ce soit les organisations médiatiques, on va dire. Donc ça, vous avez trouvé que c'était un frein et voir, ce qu'on en avait parlé, c'est un vrai frein. Et vous en pensez quoi justement de ça? Là, on est quand même sur deux causes, sur deux choses. C'est chacun défend des choses, mais et des fois on se dit que ce qu'ils défendent, ils ne le font pas tant si bien que ça finalement. Ouais. Nous, c'est un peu... En fait, ça fait que 2 mois qu'on a lancé nos ventes, etc. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de frustration. Parce que je pense que, naïvement, je pensais que le message qu'on portait parlerait plus, que les gens seraient plus intéressés. Quand je parle des gens, je parle de beaucoup d'influence, tout ça. Parce que nous, c'est un message qui, je pensais, qui plairait aux influenceurs, etc. Mais malheureusement, et c'est évident et c'est normal, c'est leur métier. Nous, on n'a pas de budget assez important pour pouvoir faire quoi que ce soit avec des influenceurs qui ont de la visibilité. Donc en fait, on n'a pas de visibilité, donc on n'a pas d'argent. Sauf que pour avoir de la visibilité, il faut avoir de l'argent. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux.
Et faut trouver les bons contacts, les bonnes personnes qui veulent en parler sans forcément avoir un budget trop important derrière. Et c'est vrai que c'est frustrant au début, parce que nous on croit en notre projet et on sait qu'il y en a qui vont y croire et qu'il y en a qui y croient aujourd'hui. Mais pour venir sur la partie entrepreneuriale, se lancer, tout ça, en effet, je pense que faut pas se mettre de barrières, et en soi rien n'est grave. Enfin, si ça marche pas, c'est pas grave. Ça me fait rappeler on sauve pas des vies. Oui, exactement. On sauve pas des vies, et donc la persévérance et ne pas je pense que vous rencontrez aussi ce genre de défi, c'est tomber mais relever quoi qu'il en soit. Donc ça, je pense que on apprend toujours. C'est un des premiers. C'est dur à se dire, parce que moi j'étais la première à ne pas vouloir avoir d'échecs, etc. Et en vrai, dans l'entrepreneuriat, je pense que t'es obligé d'avoir des échecs. Et oui. Et j'ai l'impression que, c'est ce qu'on dit, c'est un peu bateau, mais on apprend mieux avec ses échecs, etc. Au début, tu te dis, en fait, j'ai pas envie d'avoir d'échecs, je m'en fous. Mais en fait, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Ouais. C'est comme, moi, j'ai illustré un petit peu, c'est comme un match. Un match, vous allez pas toujours gagner. Ouais. Et en fait, c'est quand on gagne, tant mieux. En fait, d'ailleurs, on passe moins de temps à fêter que de se relever de notre échec. Ouais. Et donc, quand on perd, justement, qu'est-ce qui se passe dans les clubs? C'est qu'on va visualiser, on va regarder quelle technique on va mettre en place et pourquoi est-ce qu'on n'a pas été bon. Et c'est ça, en fait, qui fait que, évidemment, c'est ce qui en fait un apprentissage. Ouais. Et ce qui fait qu'on va apprendre encore mieux, mais on va apprendre mieux d'un match qu'on a raté qu'un match qu'on a gagné. Oui, voilà. C'est sûr. Voilà. Ouais. Donc d'où le proverbe, soit je gagne, soit j'apprends. Exact. On dit pas, non, on perd jamais dans tous les cas. Et aussi, donc comment vous voyez justement l'évolution de l'égalité des genres dans l'entrepreneuriat. Je vous donne un peu un chiffre, c'est 21%. C'est l'inégalité de salaire, enfin dire de ce qui peuvent se faire entre un homme entrepreneur et une femme. Donc il y a deux choses. Vous en parlez tout à l'heure. On parle de visibilité. Les hommes ils ont plus on va dire, de réseaux, et qu'ils maintiennent. Attention, les hommes sont beaucoup plus entourés. Ils ont cet avantage d'aide, de mentorat, etc. que on n'a pas forcément. Sauf si vous me dites là que vous êtes accompagné par des personnes qui sont d'expérience. Alors oui, on a une personne qui a choisi de nous accompagner, mais par pure gentillesse. Ouais. Et d'ailleurs, ça nous aide beaucoup. Et on le remercie. Si jamais il écoute, Rudy, merci. Donc voilà, et puis c'est une chance de tomber sur des personnes qui sont comme ça. Oui. Mais comment est-ce qu'on peut changer ça, justement? Qu'est-ce qu'on a envie de dire? Moi, je pense que aujourd'hui, les hommes osent plus, parce que, ça a toujours été comme ça. L'homme, c'était un peu classique si il osait. Et si une femme ose, ça fait bizarre. Même entre femmes, on se regarde un peu bizarre. Ouais. Enfin, c'est pas habituel. Et en fait, je pense que plus on osera, plus ce sera naturel. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de problématique avec des hommes en particulier sur l'entrepreneuriat, tout ça. Mais sur l'égalité des genres, en général, je pense que ça évolue quand même. On voit déjà un énorme gap entre notre génération et la génération d'avant, et même la génération d'après nous, on voit que ça change. L'égalité des genres en général, parce que même aujourd'hui, il y a toutes ces questions d'hommes, femmes ou pas femmes, etc. Et ça, encore une fois, c'est pas le sujet de notre marque. C'est vraiment de revenir aux bases, mais l'égalité des genres, ça évolue dans le bon sens, je pense. Et puis grâce à vous, de toute façon, on va les rassembler. En plus, donc, c'est notre objectif. C'est facile. Alors, du coup, on arrive à la fin. Vous savez comment fonctionne ce podcast? Comment la conclusion? Voilà. Donc, alors c'est 5 conseils. 5 conseils. Ça peut être 5 conseils, 5 manières, d'inciter à vous suivre, à vous aider. Donc c'est comme vous voulez, sur les 2 terrains sur lesquels vous vous battez. Donc on parle de l'impact social, mais aussi l'entrepreneuriat. Donc je vous laisse faire. Je sais pas qui commence, qui en dit 3, qui en dit 2, ou ensemble. On va se regarder, on va voir ce qu'on fait. Déjà, je dirais premier conseil pour tous ceux qui veulent se lancer déjà sur l'entrepreneuriat féminin, oser.
ayez de l'audace, lancez-vous, et de toute façon, il y a rien à perdre. Il y a que de l'apprentissage, comme on dit. Oh, donc il faut oser. Même les hommes, hein, parce qu'en vrai, bien sûr, tout le monde. Il y a beaucoup d'hommes qui osent pas non plus. Et si on peut pas passer par la porte, passons par la fenêtre. J'adore. Ensuite, pour nous aider nous, rien que aller sur notre site, regarder un peu nos produits, ce qu'on fait, nous suivre sur les réseaux sociaux surtout. Sur LinkedIn, Instagram, on est aussi sur Facebook, TikTok, mais c'est un peu plus important pour nous Instagram, bien sûr. Et LinkedIn, parce que voilà, vu qu'on a une partie B2B, on sait que LinkedIn c'est important. On essaye de poster. Oui. Mais tout ça. Ça fait partie du plan de visibilité, effectivement. Donc c'est ça, même si vous pouvez pas acheter nos produits, parlez de nous. Parlez de nous autour de vous. Et si vous achetez nos produits, laissez-nous des avis sur Google, s'il vous plaît. Et surtout, ne pas hésiter à taguer, oui, tout à fait, sur les photos, etc. Ouais. D'accord. Donc troisième conseil, si vous avez des contacts qui vous pensez pourraient nous intéresser, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et on serait ravis de travailler avec eux. Et surtout que vous répondez vite. Et surtout, on répond vite. Donc, n'hésitez pas. Et si jamais on répond pas, relancez-nous. Oui, n'hésitez pas. Ah oui. Autre conseil d'entrepreneuriat. N'hésitez pas à envoyer des messages. Même s'il y a écrit vu en dessous. C'est pas grave. Moi, je vous promets que tous les jours, j'ai des vues. Et en soi, des fois, ils font pas exprès de me lâcher des vues. Et personnellement, ça fait un peu mal. Faut mettre son ego de côté et oser relancer. Et au pire, il répond pas, c'est pas très grave. Et au mieux, il répond et il se passe des choses comme là, le podcast aujourd'hui. Voilà, osez, envoyer des messages, contacter et n'ayez pas peur qu'on vous dise non. C'est pas grave. Il y en aura d'autres qui diront oui. Voilà. 1000 noms, c'est pas grave. Oui. Le oui, il en vaut bien plus. Exactement. Ouais, et un dernier? Et dernier conseil, croyez en vous et votre produit, parce que c'est la seule manière de bien vendre et de dégager son message. Du moment qu'on croit en soi, il y a tout qui peut nous arriver, donc il faut croire en soi. Faut croire en soi, c'est une première chose, parce que si on ne croit pas, qui croira? Exactement. Alors, merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour la cause. Merci de rassembler. Merci de défendre cette partie, en tout cas, qui j'espère aurait une évolution positive entre les genres. Et j'ai une dernière phrase que j'adore et je pense que vous la connaissez aussi. Ceux qui n'y croient pas sont priés de ne pas déranger. Oui, ceux qui essaient. Nous aussi, il y a Tony Parker qui a dit quelque chose, sportif encore. Il a dit, si les gens se moquent pas de toi quand tu parles de ton rêve, c'est que tu rêves pas assez grand. Yes. Et en fait, lui, il a toujours dit qu'il voulait être champion NBA, tout ça. On lui a toujours dit, t'es trop petit. T'es trop petit, bon, exactement. Et en fait, il y en a plein, ça a été ça. Griezmann, ça a été pareil. On leur a tous dit, non, tu vas pas y arriver. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi. Oui. Et donc, du coup, nous, quand il a dit ça dans Qui veut être mon associé sur M6, parce qu'on regarde, on adore. Oui. Bientôt, vous allez? Oui, pas de suite, mais peut-être. Quand il a dit ça, on s'est de suite dit, en fait, c'est pas faux ce qu'il dit. Et au début, on n'ose pas dire nos rêves parce qu'on dit ça va nous porter, etc. En fait, dites-le et s'ils se moquent de vous, c'est pas grave. C'est qu'il faut y aller. C'est qu'il faut, voilà, c'est un peu il se moque, on y va alors. Oui, exactement. S'ils se moquent pas, tu vas pas assez loin. On est d'accord. Et surtout, s'entourer des bonnes personnes. Oui, je pense que vous vous êtes trouvés, et je pense qu'il y a des jours un peu sans, il y a des jours avec, et quand on est, des jours, ce sera l'une qui va porter l'autre. C'est un peu aussi un peu comme dans la vie de tous les jours, dans le couple ou dans la famille. Mais, complètement parler de rêve, et en fait, généralement, quand on est bien accompagné, il y a aucun rêve n'est trop grand pour les bonnes personnes qui nous accompagnent, qui nous soutiennent. Exactement. Voilà, merci. Et puis merci à toi. Et donc Women, W-O-E-M-E-N. Vous avez votre site internet, Instagram, LinkedIn maintenant, et ça va tabasser, je vous le dis, dans les jours qui arrivent. Et puis merci en tout cas pour l'invitation, merci d'avoir partagé cette cause et merci de rendre le monde plus beau. Merci à toi pour ton invitation. Donc merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. C'était Francesca Vicente. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu. À la semaine prochaine.